des hockeyeurs qui enchaînent et se préparent au mieux pour les échéances à venir. Fin de série pour le SAS Football battu par plus fort. Début des playoffs contrastés, défaite des Loups, victoire du SAS. Et une bonne bouffée d'air frais grâce au trail hivernal de la Moselotte. Menu copieux du résumé de l'actualité sportive du week-end. C'est parti. Prêt pour les séries finales, les Wildcats enchaînent les belles performances à quelques jours désormais du début des playoffs. Dernière victime en date, Chambéry, en blanc sur ces images, balayé samedi soir. La puissance et le sens du but de Peter Réorchak ont donné le ton. De nouveau porté par son gardien Antoine Bonvalot qui enchaîne les performances de choix. Épinal s'est trouvé un nouvel équilibre après un mauvais passage fin 2023 et tout début 2024. Moins de pressing, ce qui engendre plus de stabilité défensive et des opportunités en contre-attaque. À l'instar du 4e but du soir signé Sabatier qui conclut une magnifique action collective. Doublé de Réorchak et de Fugeric, un seul but encaissé pour 6 marqués au total, dont le dernier de la soirée signé ici en break par le défenseur slovaque Ruzina. 6-1, score final, une soirée quasi parfaite. Il fallait qu'on soit sérieux défensivement, c'est ce qu'on a fait ce soir. On a pris encore qu'un seul but, donc ça nous aide à gagner des matchs dans ces cas-là. Et c'est de bon augure pour la suite, mais c'est qu'un match, donc il faut savourer maintenant, mais se remettre au travail dès lundi pour attaquer Caen, qui a un gros match. Le leader Caen, prochain adversaire en effet des Wildcats, qui demeure 3e au classement. 24 heures plus tôt, le SAS Football espérait poursuivre son enviable série de 3 victoires consécutives dans son championnat national, la 3e division française, mais savait que la tâche serait compliquée alors de recevoir le 2e Niort, des Chamois relégués de Ligue 2 au printemps dernier et qui aspirent à y remonter, mais qui vont subir la bonne entame des Spinaliens. La Bissière, l'attaquant en forme des Boutons d'Or, a buté sur le gardien niortais. Il y aura peu après une nouvelle opportunité vosgienne, mal négociée. Que serait-il advenu si le SAS avait pu ouvrir la marque? Nul ne le saura bien évidemment. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'à partir de là, Niort va prendre les choses en main en ouvrant le score sur un mouvement fluide conclu par un plat du pied dans le petit filet signé Dali. La domination des joueurs des Deux-Sèvres se poursuit, concrétisée par un 2e but juste avant la pause sur une combinaison sur coup franc parfaitement exécutée dans une défense un peu trop passive. 2-0 à la pause, Épinal est dans les cordes et va subir un 3e but rédhibitoire dès le retour des vestiaires. 3-0 sera d'ailleurs le score final, le meilleur sur le terrain l'a assurément emporté. Le score nous a aidé aussi de rentrer à la mi-temps avec 2 buts d'avance. C'est vrai qu'on peut prendre 1 ou 2 buts en début de match. Paul Delecroix fait l'arrêt qu'il faut à un moment donné sur la première action d'Épinal. Les terrains sont difficiles à jouer. On s'est appuyé sur pas mal de jeux dosés sur nos attaquants. C'est de mettre la pression sur l'adversaire comme ça nous a réussi. C'est vrai que sur les premières situations qu'on a, si on avait la capacité à les mettre au fond, ça peut peut-être changer le match. Maintenant, on est tombé contre une belle équipe aussi de Niort qui est aussi athlétique devant, qui pèse beaucoup. Je regrette, c'est surtout le 2e et le 3e but parce qu'on les prend juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires à des moments clés, des moments charnières et en fait ça nous tue quoi. Le SAS s'est antépénultième au classement du national à 3 points du premier non relégable. Déplacement à suivre chez le 3e Martigues vendredi prochain. On descend de 2 divisions en National 3. Le Estaon en bleu s'est imposé à domicile face à la réserve de 3 grâce à Villa en première mi-temps. Puis le roi d'un petit pointu qui surprend le gardien au bois. 2-0 pour le ST, 4e au classement. A noter que dans le même groupe, Raon l'étape s'est ressaisi en s'imposant 1-0 à Strasbourg. Les Raonais demeurent malgré tout relégables. Le volleyball à présent en première destination Saint-Dié avec des Louves qui attaquaient samedi soir les playoffs de leur championnat d'Elite Access dans le fauteuil de leader au gré des points conservés lors des matchs de saison régulière. Dans un palais omnisport Joseph Claudel toujours bouillant, les Déodaciennes accueillaient Romans-sur-Isère qui était venu s'imposer ici même en novembre. Bis repetita au terme d'une rencontre âprement disputée. Les Dromoises n'ont jamais été menées lors de cette rencontre, empochant les premiers et 3e sets, mais ont été systématiquement rejointes par des Vosgiennes accrocheuses.
Le sort du match ne pouvait donc se jouer qu'au tie-break qui va tourner à l'avantage de Romans-sur-Isère 15-12. Bon aperçu de ce qui attend les Louves dans les semaines à venir. On a plutôt été intéressant en termes de bloc défense par moment, mais on a manqué un peu d'efficacité à l'attaque. Ceci dit, voilà, Romans mérite sa victoire. On savait que c'était une grosse équipe et on savait que les playoffs ça allait être très compliqué. La preuve en est aujourd'hui avec ce match très très serré et très très tendu. Donc ça va être l'histoire des playoffs. Nous voici à présent au Palais des Sports d'Épinal où le SAS attaquait également les playoffs en élite masculine par la réception de Arnes ce dimanche après-midi. Des Spinaliens a priori sans pression puisque n'aspirant pas à monter à l'étage supérieur mais pour autant visiblement contractés au point de devoir batailler face à des nordistes venus pourtant sans l'intégralité de leur force. La victoire est certes tombée du côté des Vosgiens mais elle n'a pas convaincu leur entraîneur. Il faut savoir les gagner ces matchs-là, mais on s'est fixé des objectifs assez hauts avec l'équipe et c'est sûr qu'avec de telles prestations on n'y arrivera pas, donc il va falloir qu'on se remette en question assez rapidement. Ouais. Le SAS Volley est malgré tout 3e au classement après cette première journée des playoffs. Même mieux, mais un peu moins de 24 heures plus tôt, quelques images de handball pour vous dire qu'en National 3, le dernier n'a pas fait chuter le leader. Épinal a subi sa 14e défaite de la saison en 15 matchs face au Paris Sport Club, qui s'est imposé 34-21. Reste 7 rencontres à disputer pour les Spinaliens en déplacement le week-end prochain dans l'Aube, sur les terres du handball club Savino-Chaplin. On boucle ce large résumé de l'actualité sportive avec quelques images du trail hivernal de la Moselotte qui portait bien son nom ce dimanche matin, avec, on peut le voir, un peu de neige tombée durant la nuit sur les hauteurs de Cornimont. Des conditions météo qui ont entraîné quelques glissades pour les coureurs engagés. Sur les 3 distances proposées, le 14, 28 et nouveauté cette année, le Grand THM, soit 38 km avec 1600 mètres de dénivelé positif. Une 12e édition organisée par le comité olympique de la Haute-Moselotte qui a attiré près de 750 inscrits, dont 240 sur le format moyen. Moi je suis plus sur longue distance, mais là, comme c'est le début de saison, j'ai tout simplement envie d'y aller progressivement. Donc pas le 14 parce que c'est un petit peu court et puis j'avais pas envie de me faire mal, juste profiter. Donc le 28. C'est la distance qui me convient, 38 ça faisait un petit peu trop, notamment pour les objectifs de l'année. L'objectif c'est un marathon. Donc le marathon du Grand Est, donc le 28 c'est parfait. Je l'ai fait pour la première fois l'année dernière et là, il y a 3 semaines je suis tombé à l'orientation et donc j'ai une petite blessure au genou qui tient. Donc j'espère pouvoir arriver au bout, donc ça c'est mon objectif de cette année. Objectif atteint en tous les cas pour les vainqueurs du jour. Tony Pierrat du CHAM, club athlétique de la Haute-Moselle, signe sa 3e victoire sur 14 km. Première féminine, la Orinoise Élodie Gérard. Sur la plus longue distance, c'est l'Alsacien Michael Baradel qui s'impose et l'Allemande Léonie Eisenbraun chez les femmes. Enfin, sur le 28 km, la victoire revient à Lucas Herzog, ici à l'image, et à la jeune voix rôde Paola Ponta. Prochain rendez-vous pour les amateurs de course nature, le Trail des Hauts-de-Vosges au départ du Ménil ce dimanche 3 mars qui succède au Trail des 4 Vents à Ramonchamp. Et à noter qu'exceptionnellement pas d'émission côté sport ce lundi soir. Vous retrouverez Nicolas Brédard en plateau dès lundi prochain.